À la veillée de la lune rouge, les Sanclous avaient entouré la ville de police. Clark, ayant quitté la ville avec Octavia qui avait lâché les vers dans le désert, dévorant plusieurs Sanclous, les Sanclous attira Clark dans le désert avec Octavia, Raven et Bellamy. Dans le désert, Bellamy, Octavia et Raven furent attachés et fut mis par terre à quatre pattes. Les Sanclous les tenaient comme otages. Ils fit lever Clark et la regardèrent dans les yeux, lui donnèrent une dague forgée à même la pierre du sol, récupérèrent cette dague dans le désert et lui la donnèrent. Un homme de leur équipage, était accroché. Elle s'est avancée et a alors regardé tous les Sanclous qu'il a vus avancer, sans même avoir peur, sans même se retourner ou alors détourner le regard, elle avança. Elle s'approcha de cet homme, et l'un des Sanclous prit sa main et lui montra l'endroit où elle devait tirer. Avec la lame, elle enfonça la lame bien profondément. Elle sortit son fusil, et l'un des Sanclous mit alors sa main sur la détente, et sa main sur sa main à elle. Elle posa le fusil à bout portant, sur le côté des côtes de l'homme qui était accroché. Elle le regarda dans les yeux, et cet homme, c'était le lieutenant Jaa. Elle regarda le lieutenant Jaa une dernière fois dans les yeux, tira à bout portant dans ses côtes, et ensuite, sa tête se tourna sur le côté. Clark le regarda tomber, mort, le sang qui coulait de sa bouche, sa tête qui penchait sur le côté. Clark regarda alors son pouls, sa main couverte de sang, elle la retira. Elle revint alors du lieutenant Jaa qui était accroché en haut d'une dune à un pic de bois. Elle revint en face de l'un des Sanclous et demanda alors quelque chose pour essuyer sa main. L'un des Sanclous lui jeta alors une vieille loque qui avait été découpée dans de la peau d'animal. Elle prit alors cette peau d'animal, essuya sa main, et revint alors vers Raven, Bellamy et Echo, qu'elle releva. Elle leur enleva alors leur bandeau qu'on leur avait mis dans la bouche, et elle les regarda tous les trois. Elle partit avec Raven, Bellamy et Echo, derrière une dune. Accroupie, elle regarda Echo et lui demanda de partir plus loin avec son arc, et de faire diversion, de tirer juste quand elle lui fera un signe. Echo fit un geste de la tête et partit avec son arc. Elle se mit alors derrière une dune avec son arc, prête à tirer. Telle une archer, avec son arc, elle tira. On entendait l'arc de l'arc à flèche qui s'étendait vers l'arrière et la flèche qu'elle tenait entre ses doigts. Elle était en train de regarder la foule qui était en train de regarder Clark et de lui dire de tirer sur une troisième personne, puis de tirer sur une quatrième personne, puis alors avec la même dague de tuer une autre personne. Il s'agissait de personnes qui vivaient dans le clan des Sangs. Elle regarda alors le ciel, juste là où se trouvait l'arche, et quand elle regarda le ciel juste là où se trouvait l'arche, elle vit quelque chose tomber du ciel. Elle regarda Raven, et Raven partit en courant. Cette chose qui tombait du ciel se retrouva alors dans le clan. Cette chose qui tombait du ciel se retrouva alors dans le clan de la forêt. Une fois partie chez les Triclous, elle se retrouva chez les Sanclous. Dans le clan de la forêt, là, il y avait cette chose qui était tombée du ciel. Raven approcha de cette chose qui était tombée entre deux arbres. Elle fit le tour, c'était une balise de transport qui transportait des militaires, des guerriers, qui étaient endormis en cryo-sommeil. Elle rentra à l'intérieur, mais vu que la porte était scellée, impossible de rentrer. Bellamy fit le tour avec elle, avec son arme en main, et Raven fit le tour et commença à demander à Bellamy « Il faut que je trouve un moyen d'entrer à l'intérieur et d'accéder au tableau de contrôle, que je puisse le remettre en marche et qu'on puisse trouver un moyen de rentrer à l'intérieur. » Bellamy la retient et lui dit « Non, pas question. » Elle prit alors sa main et lui dit « Bellamy, c'est la seule solution. » Il baissa son arme
retira son doigt alors de la gâchette et de l'arme. Il prit son arme sur le côté. Et il demanda alors à Raven, « Oui, mais alors fais attention », en se retournant. Raven essaya de rentrer à l'intérieur, de tirer de toutes ses forces. C'est alors que Clark arriva avec son arme et essaya avec elle de tirer sur la porte. Raven était en train de lui dire « Mais attention, t'es folle ou quoi ?» Et elle commença alors à tirer encore une fois. Elle dit à Raven « Recule-toi !» Raven, qui s'était mis juste devant la porte, lui dit « Non, je te laisserai pas toucher à ça. Si ça se trouve, ça fait des centaines d'années qu'il est en train de flotter en orbite au-dessus de la Terre et qu'on ne l'a pas vu. Peut-être qu'il s'est arrêté et qu'il vient de tomber maintenant. Si ça se trouve, cette chose renferme des personnes ou alors des choses dont on a besoin. » Clark baissa son arme tout de suite, la déchargea et la rendit à Raven. Raven tenit son arme et Clark partit en cavalier solitaire. Raven prit son arme et regarda Clark. Elle l'a retenu et lui dit « Tu fais quoi ?» Clark, qui se retourna, dit à Raven « Tu vas bien trouver un moyen de l'ouvrir, alors ouvre-la et sors les guerriers que sont dedans. » Raven regarda alors Clark. Clark, qui regarda Raven, lui dit « Tu me demandes pas comment je sais que c'est des guerriers ?» Raven dit « Non, je te laisse partir. » En partant, Clark se retourna vers Raven et dit « Regarde, il est écrit prison. » Raven regarda sur le côté, il était écrit prison, avec le nombre de prisonniers qu'il y avait à l'intérieur. Mais elle se posa une seule question avant d'ouvrir la porte, qu'elle posa à Bellamy. Pourquoi est-ce qu'ils avaient écrit le nombre de prisonniers et prison juste à l'extérieur du vaisseau, au lieu de l'écrire à l'intérieur du vaisseau, pour faire savoir que c'était une prison qui flottait en orbite. Bellamy la regarda et lui dit qu'elle serait capable de l'ouvrir. Elle prit alors une clé. Une clé magnétique, qu'elle avait créée à partir d'une clé USB, à partir de la puce d'Ali. À Police, elle avait créé cette clé à partir de la puce d'Ali, et la puce qui se trouvait dans le cou de Maddy. Elle avait retiré la puce qui s'était trouvée dans le cou de Maddy, avec le lieutenant, avec le commandant obscur. Avec le commandant obscur, à l'intérieur, elle trouva le corps d'un lieutenant, un lieutenant de police. Celui-même qui avait arrêté Diyoza avant l'apocalypse nucléaire. Elle trouva alors ce lieutenant, qui était endormi en cryosommeil, qui avait arrêté Diyoza avant l'apocalypse nucléaire, et qui l'avait retenu 25 ans dans l'Eligius 3. Elle se demanda si elle devait le réveiller, et regarda tous les autres prisonniers qui étaient en cryosommeil. Elle voulut les réveiller avec la puce qu'elle avait retirée du cou de Maddy, avec à l'intérieur le commandant obscur, Shaeheda. Elle prit alors la puce et réveilla les uns après les autres. Elle réveilla les uns après les autres les prisonniers qui sortaient du cryosommeil, mais ne savaient absolument pas où ils étaient. Raven se retourna alors vers Bellamy qui baissa son arme. Aussi étonné qu'elle, il lui demanda « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il ne nous attaque pas ?» Raven commença à regarder les bases de données et regarda alors les ordinateurs. On leur avait effacé leur mémoire. Ils ne se souvenaient plus de rien à part de leur nom et de l'endroit sur lequel ils avaient été retenus, l'Eligius 3. Elle regarda alors dans la base de données. Cette petite balise de transport faisait partie de l'Eligius 3 et avait été envoyée en orbite pour ne plus jamais revenir. Des prisonniers qui avaient été envoyés à la dérive. À cet instant-là, Clark arriva et demanda à Raven alors de faire alliance avec Diyoza pour pouvoir surveiller cette balise qui était une prison, et pour pouvoir la garder en sécurité sur le côté. Raven refusa, mais de l'autre côté, Clark lui disait que c'était la seule personne qui pouvait les aider. Octavia, elle, Bellamy, et nous tous. C'était la seule personne qui pouvait nous aider. Elle partit et demanda alors « Je vais demander à Diyoza ». Mais Raven l'a retenue en disant « Il n'est pas question que Diyoza nous aide. Si ça se trouve, c'est l'une de ses balises de prisonniers. Et c'est toute son armée qui est à l'intérieur. » Elle regarda alors Clark et dit alors « T'oublies que Diyoza a été retenu 25 ans sur l'Eligius 3.
Clark se retourna vers Raven et dit « Mais c'est la seule personne de confiance. » Elle pointa son arme sur Raven et dit « Si toi tu ne le fais pas, moi je le ferai. » Elle partait dans la forêt. En partant dans la forêt, elle gardait son arme pointée sur Raven, sur Echo, sur Octavia et sur Bellamy. Elle partait alors demander, elle partait lui demander, elle retournait à Sanctum et partait demander au lieutenant, qui avait arrêté Diyoza. Au lieutenant qui avait arrêté Diyoza, Raven partait lui demander ce qui s'était passé. Elle le réveilla et essaya de trouver sa mémoire interne à l'intérieur du vaisseau, à l'intérieur de la balise de transport. Raven essaya de trouver la mémoire des prisonniers, et essayait de trouver la mémoire du lieutenant avant l'apocalypse nucléaire il y a 25 ans, qui avait arrêté Diyoza, pendant que Clark, elle, était partie dans la forêt, pointant son fusil sur Bellamy, sur Raven, sur Echo et sur Octavia. Elle était partie à Sanctum, elle était repartie à Sanctum, avait éteint le portail qui séparait Sanctum de la forêt, et avait été chercher Diyoza pour pouvoir lui demander de surveiller une balise de transport dans la forêt. Quand elle est arrivée, Diyoza retenait 3 personnes en otage, juste devant Sanctum. Russell Princeps retenait sa femme en otage, et avait pour plan d'entourer le château des Princeps avec un portail créé à partir d'une puissance qui était extraterrestre.